Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas, toujours accompagné, suivi et précédé de ses bras droits, a accueilli à la descente de la reine de Sabag le professeur Slalom Jérémie Ménerlache et lui propose d'aller prendre un pot sur le port du Pirée dans le bistrot de la mère Coury. Comme promis, chère Madame Coury, nous revoilà. Eh oui. Et cette fois en compagnie d'un hôte de marque. Permettez-moi de vous présenter le professeur Slalom Jérémie Ménerlache. Le célèbre savant, le maître de l'électronique. Lui-même et en personne. Quel honneur pour moi. Professeur, je marquerai ce jour d'une pierre ponce. Ah, d'une pierre blanche, voulez-vous sans doute dire, chère madame. Non, professeur, je dis bien d'une pierre ponce dont on se sert en Grèce pour marquer les jours fastes et effacer du même coup les traces laissées par les coups du sort. Oh, je suis infiniment touché, chère madame. Pour fêter cet heureux événement, nous allons déboucher quelques rouilles de champ, car c'est bien ainsi qu'on appelle à Paris la bouteille de champagne, ce nectar de Dieu. Ah bah, c'est-à-dire que de nos jours, on dit simplement une roteuse. N'est-ce pas, Zul? T'as raison, Raphaël. Dommage, de mon temps, on l'appelait une rouille de champ. Avouez que ça vous avait quand même une autre allure, ainsi que plus d'élégance et de distinction raffinée, hein? Enfin, ainsi va la vie, et les mots, comme le reste, évoluent, et pas toujours dans le bon sens. Et maintenant, à votre bonne santé à tous, par ordre hiérarchique, et surtout à celle du génial inventeur du biglotron. Oh, merci, madame. À la vôtre, Madame Coury. À votre prospérité pour vous et votre descendance jusqu'à la 24e génération. À la vôtre, professeur. À la vôtre, vous autres. À la vôtre. À la vôtre, gracieuse et fidèle et qu'il me soit permis en outre de lever mon verre à l'étalement de l'éducation sexuelle tactique et stratégique chez les sous-officiers d'état-major et les commandants d'unités portées à la force du poignet, ainsi que... Mais dites-moi, Madame Coury, vous connaissez l'existence des biglotrons? Bien entendu, mon colonel, et j'en connais peut-être même plus que je n'en devrais connaître, ne serait-ce que pour la présence dans le 3e circuit de l'appareil du contraceptifomètre de propulsion de la double pédale à inversion postérieure. Alors ça m'embouche une surface de niveau. Madame Coury, comment se fait-il que vous soyez au courant de ces détails? Ne suis-je pas native de Delphes, colonel? Oui, certes. Mais j'aimerais avoir avec vous, et concernant l'étendue de vos connaissances, une petite conversation qui, pour preuve qu'elle soit, ne sera certainement pas sur le plan de l'intérêt. Quand il vous plaira, mon colonel. Quand même, cette absence prononcée de le roi d'Aigle commence à m'inquiéter sérieusement. Ah, enfin, le colonel se préoccupe du sort de Nicolas. C'est pas trop tôt. Oui, cette absence prolongée m'inquiète sérieusement. Il est peut-être descendu du côté opposé à celui du quai de débarquement, mon colonel. Oh, je ne voudrais en rien diminuer ses mérites, qui sont grands, certes, mais peut-être... Oh, ce n'est là que simple hypothèse. Ne possède-t-il qu'imparfaitement le sens de l'orientation indispensable à tout agent secret qui... L'étendard. Je ne vous ai jamais dit de vous occuper de vos fesses. Si, mon colonel, si, mais croyez bien que je veille jalousement au maintien de leur parfait état de marche. Eh bien, continuez. Enfin, nous aviserons s'il y a lieu pour tirer toute cette affaire au clair. Pour l'instant, en direction de l'hôtel des Thermopyles atomiques, où je vous ai réservé une chambre, professeur. Ah, le nom de cet hôtel constitue une délicate attention à mon égard, colonel. Mais je dois penser à regagner le bord. Rien de presse, professeur, rien de presse. Je crois savoir, et quand je dis je crois savoir, c'est que je sais, que la reine de Sabag a besoin de quelques petits travaux de révision. Et puis, que diable, elle tout de même pas nous quitter sans avoir fait une petite étude scientifique sur Athènes by Night, qui, d'après les spécialistes qualifiés, en vaut la peine. Colonel, vous avez des arguments auxquels même un électronicien ne saurait résister. Mais est-ce que mademoiselle Trouscott sera des nôtres? Mais cela va de nylon. Pardon. Cela va de soi, voulais-je dire. Ah alors en ce cas, j'accepte volontiers. Voilà donc qui est pour le mieux. Madame Coury, je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. À très bientôt, colonel. Au revoir à tous, mes amis, et que Zeus vous garde d'être plus cocu que vous ne l'êtes. Allez, en route. Et pendant ce temps-là, au Kratos Palace,
Zorbek le Gras, Willem Ferntag et Xénophon Salingos sont réunis. Ne perdons pas notre temps en vain bavardage. Nous n'avons pas à nous le dissimuler, la situation est grave, extrêmement grave. Nous pensions que le seul obstacle qui se dresserait entre le professeur et nous était Nicolas Leroidec. Nous avons éliminé Nicolas Leroidec. Seulement maintenant, il y a bien d'autres obstacles et de taille. Le colonel s'est dérangé en personne. Zorbek, c'est peut-être pour nous une occasion inespérée de le descendre. Vite fait, bien fait. Non, Ferntag, Ah, non. toujours votre dégoûtante sentimentalité. Ne m'injuriez pas, Ferntag, c'est inutile. Dans une guerre, qu'elle soit secrète ou non, on ne tue jamais un chef, c'est une règle absolue. L'amiral Canaris, pour L'amiral Canaris a été exécuté par les siens, pas par ses ennemis. Non, c'est une règle absolue, vous dis-je. Le colonel de Garlas ne peut être descendu que par les siens. Sinon, c'est l'anarchie et l'absence de toute moralité. Ah, dites donc, alors, justement, à ce propos... Vous avez quelque chose à dire, Xénophon Salingos? Oui, monsieur Zorbek le Gras, c'est d'ailleurs pour ça que je demande la parole. Allez, vous lavez. Me laver? Enfin, vous n'y pensez pas, et la réputation du Kratos Palace, j'ai un standing à maintenir ici. Puis si on savait que je me lave, les clients, ils viendraient plus. Mais qu'est-ce que... il n'est pas question de vous tremper dans un bain de détergent. Et encore, aucun ne serait assez puissant pour décaper toute cette crasse. Non, vous me demandiez la parole, alors je vous la donnais. Je disais, allez, vous lavez la parole, bien entendu. Oh, putain, oh, vous m'avez fait peur. Ah, non, alors, je disais donc, ou plutôt, j'allais tenter de dire qu'il y a peut-être un moyen pour que le code de l'honneur du parfait agent secret soit respecté et que le colonel de Guerlas soit quand même, neutralisé par l'un des siens. Alors, poursuivez Salingos. Elle ne serait pas si dégoûtante que je dirais que je suis suspendu à vos lèvres. Alors, du temps de mes activités parisiennes, quand je m'appelais encore Isidore Salingue et que je tenais l'hôtel Crado à Paris, j'étais en relation avec l'adjoint du colonel AMX-33, alias Théodule l'Étendard, personnage louche, mon ami forcément, ambitieux, sans scrupules et assez dénué de talent pour entrer tête baissée dans le premier coup fourré qui se présente. L'Étendard qui ne rêve que d'une chose, doubler le colonel et prendre sa place à la tête du SDUC. Très intéressant, évidemment. Ce L'Étendard est à Athènes. Je l'ai vu tout à l'heure sur le quai. Voilà. Alors il est venu ici, et nous avons éclusé ensemble quelques rouilles de champ. Je me suis d'ailleurs rendu compte à cette occasion que le colonel s'en méfiait, et qu'il le faisait surveiller par Raphaël et Jules Fauderche. Attirons L'Étendard ici, sous un prétexte quelconque, et aussitôt le colonel lancera à ses trousses les frères Fauderche. Nous aurons déjà 3 adversaires de moins sur les bras. Évidemment, ce n'est point sot. J'allais dire hygiénique, mais en voyant votre visage scrofuleux, je me suis retenu à temps. Ah, on tue ces 3-là. Et ensuite... Non, mais attends, mais non, oh là, oh, il va vite, lui. On tue personne. Vous êtes de passage, moi je reste ici. Puis je veux pas me retrouver avec 3 cadavres sur les bras. Non, mais ne tenez pas compte des interruptions de Ferntag. C'est moi qui décide, n'est-ce pas? Vous disiez, mon cher Xénophon, que l'Étendard est prêt à prendre la place du colonel. Oui, enfin, on en causait encore pas plus tard que l'autre fois. Parfait. Je suis évidemment un personnage trop voyant, sans me vanter, et même en me vantant, ça ne change rien au fait. Je suis certainement l'agent double le plus connu du monde. Il ne faut pas que l'Étendard soupçonne que vous agissez sur mes directives, n'est-ce pas? Oui, justement, monsieur Legras, quelles sont vos directives? Non, mais un instant, je vous prie. Un instant, voyez-vous, je pense, n'est-ce pas? Oui, le problème est tellement simple que je m'en méfie un peu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Non, mais... Tac, et l'affaire est réglée. Ferntag, taisez-vous, hein? Vous ne dites que des stupidités. Il y a des moments où vraiment vous manquez de tact. De tac, comme vous dites. Oui, le problème est relativement simple, malheureusement. Nous manquons de temps. Il va falloir agir extrêmement rapidement. Oui, mais ça, discrétion et célérité, telle est ma devise. Oui, mais si vous aviez un aspect un tant soit peu moins répugnant, je dirais qu'il faut agir proprement, n'est-ce pas? Alors, premier temps, nous convoquons l'Étendard ici. Dès qu'il est en votre compagnie, nous téléphonons au colonel pour le prévenir que son adjoint manigance quelque chose de particulièrement louche. Selon toute vraisemblance, le colonel enverra les frères Fauderche au renseignement. Ouais, mais c'est plus que vraisemblable, c'est absolument sûr. Non, mais attendez. Il n'y a jamais rien de sûr en matière de renseignement. Hein. Mais admettons
qu'il agisse ainsi. À ce moment-là, second coup de téléphone pour prévenir le colonel que les frères Fauder sont en train de boire le champagne en ma compagnie. Qu'est-ce qui paiera le champagne? Ferme ta... Attention, je vais m'énerver maintenant. Voyez-vous, je vais m'énerver. Ne vous occupez pas de ça. Si tout va bien, le colonel enverra le révérend père Paul Murge. À ce moment-là, il ne restera plus avec le professeur que le colonel et l'adjudant. Et connaissez-vous une boîte de nuit où le patron n'a rien à vous refuser? Naturellement, j'ai que l'embarras du choix. Bon, alors très bien. Connaissant le professeur comme je le connais, il fera sûrement la tournée des boîtes. C'est là que nous agirons. Et comment, Sorbeck? Oh oui, ça, inutile de vous donner des explications à l'avance. De toute manière, vous ne comprenez pas. Bon, allez vous acheter un habit de maître d'hôtel et une perruque rousse. Xénophon, quelle est la boîte dont le patron sera compréhensif avec nous? Oh, mais c'est une toute petite boîte où on sera tranquille. Elle s'appelle l'Acropole et Virginie. C'est le lieu de rendez-vous préféré des personnes de tous les sexes. Parfait. Faites prévenir l'étendard. Et vous, Ferntag, allez vite acheter votre habit. Le colonel de Guerlas tombera-t-il dans le piège grossier que lui tend Zorbeck le Gras? Le professeur Slalom Jérémie Ménerlage sera-t-il une fois de plus enlevé? Pour le savoir, ne manquez pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton athénien de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland et Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.